programmé sa mort il y a 3 ans. Maintenant, quand il meurt, pas des morceaux de serpent, les gens se souviennent. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Sa mère était en train de dire non, quand soyons ta. Alors ce temps-là, tu seras sorcier, tu seras sorcier, alors que tu n'as pas été. Sa mort, à cause de ta parole, a été programmée dans le monde des ténèbres. Il y a longtemps, le monde des ténèbres programme à mal même notre propre destin. C'est pourquoi Jésus le savait. C'est pourquoi Dieu le savait. Quand il dit à Josué, partout où foulera le plan de tes pieds, je te donnerai en possession. Parce que Dieu savait qu'il y a des terres qui sont programmées. Il y a des maisons qui sont programmées. Tu peux rentrer dans une maison. Tu te réjouis, j'ai trouvé une maison. Mais cette maison-là a été déjà programmée. On dit, c'est tout celui qui entrera dans cette maison. Il ne sera pas en paix. Tout celui qui entrera dans cette maison, il ne trouvera pas l'argent. Tout celui qui entrera dans cette maison, il n'aura pas du bonheur. Quand tu vas louer la maison, mais tu trouves une programmation. Tu trouves une programmation de cette maison-là. Parce que cette programmation a été programmée dans le monde des ténèbres. Tu en souffriras. Mais ce soir, je t'apporte un bon message. Mais ce soir, je t'apporte une solution. Même si tout a été programmé, il y a celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, le meilleur des programmeurs. Tout ce qui a été programmé, nous avons un Dieu, nous avons un Jésus qui a la capacité de déprogrammer tout ce qui a été programmé dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi. Aujourd'hui, cette prière, c'est une prière de la déprogrammation. Alléluia. Tout ce qui a été programmé. Même quand on veut t'empoisonner, ça a été déjà programmé. Ils se sont mis quelque part. Ils se sont dit, tu déranges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu déranges, il faut t'empoisonner. Ça a été déjà programmé. Mais ils attendent l'occasion pour t'empoisonner. Mais je vais t'apporter une bonne nouvelle. Il y a un Jésus qui a dit, vous allez boire le breuvage mortel, mais vous ne serez pas atteints. Même pas 3 fois, même pas 4 fois, même pas 5 fois. Tu peux boire le poison. Quand Jésus est en toi, le déprogrammé. Il peut déprogrammer la programmation du poison. Ce soir, j'aimerais que l'Éternel Dieu puisse déprogrammer tout ce qui a été programmé contre toi dans le monde des ténèbres, même depuis ton enfance, même quand tu as grandi. S'il y a des choses qui ont été programmées ce soir, je me lève en tant qu'ange de l'église, en tant qu'ange de la mimétaire, pour que tu déprogrammes tout ce qui a été programmé contre ta famille, contre tes enfants, contre ton foyer, contre ta progéniture. Quelque chose ce soir, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a programmé? Je ne sais pas. Où est cette programmation? Mais à ce que je sais, il y a celui qui est monté sur la croix. Qui est monté sur la croix. Et il a dit, tout est accompli. Il est capable de déprogrammer ta maladie. Il est capable de déprogrammer ton célibat. Il est capable de déprogrammer ton chômage. Il est capable de déprogrammer ta propre mort. Il est capable de déprogrammer ta stérilité. Il est capable de déprogrammer ta pauvreté. Oh, il est le Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi. Il Il y a l'onction ici. Yes. Alléluia. Il y a celui qui est à côté de toi. Il y a l'onction ce soir. L'onction de la déprogrammation. Nous avons comme thème la programmation et la déprogrammation spirituelle.
Je suis vraiment en colère ce soir. Si tu ne veux pas prier sur toi, laisse-nous prier. Alléluia. Contemple-nous prier. Aujourd'hui, c'est une heure qui va nous demander de bien te programmer. Alléluia. Écoutez, la terre peut être programmée. Alléluia. Amen. Là, on n'a pas encore commencé à lire la Bible. Écrivez seulement la programmation, la déprogrammation spirituelle. Alors Dieu dit, en Michée chapitre 6, et le verset 2. Alléluia. Amen. Il appelle aux montagnes. Il donne l'accusation aux montagnes. Il dit ceci dans Michée chapitre 6 et le verset 2. Écoutez, ô montagnes, l'accusation de l'Éternel. Et vous, fondaments inébranlables de la terre. Car l'Éternel Dieu a un procès avec son peuple. Il attaque Israël. Et quand l'Éternel dit ça, la terre obéit à sa voix. L'Éternel Dieu commence à programmer contre Israël, même par les montagnes. Écoutez, dans le monde spirituel, la terre a des oreilles, la montagne a des oreilles, la bénédiction a des oreilles, la malédiction a des oreilles. On peut parler à toutes choses dans le monde des ténèbres et ça va écouter. Imaginez l'Éternel qui n'a pas créé les montagnes avec les oreilles, mais l'Éternel dit à Michée, écoutez. Papa, ceux qui écoutent, ça veut dire qu'il a des oreilles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à Michée 6.2, il parle aux montagnes. Écoutez, vous montagnes. Alléluia. Écoutez, vous fondaments inébranlables. Quand vous lisez Michée 6 chapitre 2, il parle de fondaments inébranlables. Ces fondaments-là, c'est quoi? C'est là où je vous enseigne un jour ici. Quand on construit l'autel, on ne construit ça pas dans l'air. L'autel est construit sur les fondaments. Tant que tu te bats contre les autels, tu n'as pas encore détruit les fondaments. C'est lui qui a construit l'autel. Spirituellement, il viendra construire sur les mêmes fondaments. Mais l'Éternel Dieu, quand il parle aux montagnes, dans Michée, il ne parle pas aux autels, mais il parle aux fondaments. Parce que l'Éternel Dieu sait, ce sont les fondaments qui soutiennent les autels. Et il dit ceci, les fondaments inébranlables. Ce qu'il y a dans le monde spirituel, des fondaments ébranlables, des fondaments incassables, ainsi que les fondaments inébranlables, incassables. Il y a d'autres fondaments. Pour que tu puisses les casser, tu dois faire intervenir Jésus. Tant que Jésus n'intervient pas, même si tu pries, tu casses les autels, les fondaments restent. Mais Dieu accuse Israël au fondament. Alléluia. Amen. Et quand il accuse Israël au fondament, les fondaments écoutent. Les montagnes écoutent. Et en ce temps-là, Israël est tombé dans la souffrance. Même les montagnes ne les obéissaient plus. Pourquoi? Quelque chose a été programmé contre Israël. Ils pouvaient monter dans des montagnes, l'ennemi les abat. Ils pouvaient monter dans les vallées, l'ennemi les suit là-bas et il les tue. Parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé aux montagnes, qui a parlé aux fondaments, et ils ont obéi. C'est là où le diable a pris ces choses. Parce que tout ce que fait le diable, il ne fait pas de lui. Il n'a rien inventé. Il n'a rien créé. C'est ce qu'il a vu notre Dieu faire. Quand il était Lucifer, Dieu transforme
aujourd'hui dans le mal pour programmer mal les destins du peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi. Aujourd'hui, toute programmation va terminer. Alléluia. Amen. On peut aussi programmer une famille. Là, nous allons lire la Bible. Jérémie chapitre 22 et le verset 30. On peut aussi programmer une famille. Parce que vous allez voir d'autres parents. Alléluia. Amen. Il enlève les habits il enlève les habits devant son fils. Il enlève les habits devant sa fille. Et il prononce ses paroles. Il programme mal la vie de son fils. S'il y a quelqu'un ici qui a connu ces choses, dont son père ou sa mère a enlevé les habits devant lui ou devant elle, à la fin nous devons prier. Parce que ce jour-là, il y a eu une programmation qui a été programmée dans le monde des ténèbres. Car dans la Bible, il est dit, en Lévitique, il est dit, tu ne découvriras pas la nudité de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ta mère. Mais ce jour-là, quand tu découvres la nudité de ton père ou de ta mère, il y a une programmation spirituelle qui se fait. Même du temps de Noé, le fils de Noé qui avait vu la nudité de son père, sa progéniture n'a pas continué. Parce que le temps où la Bible le défend, une programmation se fait dans le monde. Si tu es là, nous devons prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 22, le verset 30. Rapidement, Jérémie chapitre 22, le 30e verset. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Dieu est en train de parler contre Joachim. À ce temps-là, Joachim était le roi de Juda. À cause de sa désobéissance. La Bible dit ceci. C'est l'Éternel qui dit, inscrivez cet homme comme privé d'enfant. La première des choses. La deuxième des choses, inscrivez cet homme dont les jours ne seront pas prospères. La deuxième des choses et la troisième des choses, la Bible dit, nul de ses enfants, même s'il est roi, ne monteront jamais sur le trône de David. Écoutez, ces trois choses se sont accomplies. Joachim, seulement les enfants qu'il a eus, il n'a jamais eu d'autres enfants. Joachim, sa famille a été programmée dans la pauvreté jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Joachim, aucun membre de sa famille n'est monté sur le trône. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il y a des gens ici dont on a programmé dans sa famille. Personne ne sera directeur. Personne ne sera ministre. Moi je disais à ma famille, écoutez, vous avez menti. C'est ce que tu vas dire ce soir. Vous avez menti. S'il y avait une programmation que dans notre famille, il n'y aura jamais l'ordonnance lue à la télé. J'ai un Dieu. Je vais inaugurer la première ordonnance de ma famille. Moi, je vais l'inaugurer. Si dans votre famille, il y a une programmation que personne
ne se mariera. J'aimerais que tu te lèves ce soir. J'aimerais que tu te lèves ce soir. Que tu puisses inaugurer le premier mariage dans ta famille. Si on a dit ceci, que dans votre famille, personne ne travaillera. On a programmé. J'aimerais que tu te lèves ce soir. Que tu puisses inaugurer le premier contrat de travail de ta propre famille. Alléluia. Amen. On programme contre Joachim. Et ces choses se sont accomplies. Dans la programmation des familles. Faites très attention. Le diable est capable de programmer toute votre famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que les filles sont ici? Qui constatent comme ça dans leur famille. J'aimerais les appeler ce soir à inaugurer le premier mariage. Parce que nous avons été programmés. S'il y a quelque part où il y avait été programmé. Alléluia. S'il y avait quelque part où il y avait été programmé que dans votre famille, personne ne voyagera. Tu vas aller à Maluku, tu rentres à Kinshasa. Tu vas aller au Bas-Congo, tu rentres à Kinshasa. Mais il a été programmé dans le monde des ténèbres que personne dans votre famille ne quittera le pays. Écoutez, ce sont des hommes, mais il y a quelqu'un qui est à côté de Dieu, qui est notre représentant, qui est notre intercesseur. J'aimerais que là où tu inaugures le premier visa de ta famille, tu inaugures le premier voyage de toute ta progéniture. Parce que tu vas déprogrammer. Alléluia. Parce que tu vas le déprogrammer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a besoin d'inaugurer ce soir par la déprogrammation quelque chose de sa propre famille, une nouvelle chose qui n'est jamais arrivée? Peut-être on a programmé que tu n'auras pas d'enfant. Écoutez, Sarah a eu l'enfant à 90 ans. Écoutez, s'il y a une programmation, j'appelle à quelqu'un qui n'a pas d'enfant d'inaugurer le premier enfant. Si quelque chose a été programmé dans le monde des ténèbres que tu n'auras pas d'enfant, comme Joachim, ce soir, j'aimerais que tu te lèves, que tu te programmes, que tu puisses inaugurer la première naissance. Avance, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que les gens sont là ce soir? Alléluia. Amen. La programmation de l'avenir. Nous lisons aujourd'hui chapitre 6 et le verset 26. La programmation de l'avenir. Alléluia. Amen. Rapidement. Nous voulons prier. Alléluia. Amen. Josué chapitre 6, Alléluia. verset 26. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Ce fut alors que Josué jura. En disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Alléluia. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Écoutez, Jésus arrive à Jéricho avec colère. Alléluia. Jéricho résiste à la puissance de Dieu. Mais après le tour et le son de trompette, la muraille de Jéricho tombe, sauf la maison de la famille de Rahab. Écoutez, Josué est en colère. Il commence à programmer le futur. Alléluia. Amen. Il commence à programmer le futur contre les enfants de Jéricho. Il dit ceci: parce que
La ville de Jéricho est tombée. J'ai juré, celui qui viendra avec une pique pour reconstruire cette ville, il va payer la mort de son fils lors du linteau. Et il va payer la mort de son dernier enfant quand il va terminer. Un homme s'est effectué de construire le premier. Il s'appelle Hiel. Quand vous lisez un roi, chapitre 16 et le verset 24, Hiel commence à construire à Jéricho. Quand il commence la brique, son premier fils est mort. Quand il commence à ajouter, son deuxième fils est mort. Quand il arrive au linteau, son fils meurt. Pourquoi? Parce qu'une personne avait programmé que celui qui construira ici. C'est pourquoi nous qui venons reconstruire dans des familles où il y a de loi, nous payons les prix. Nous payons les prix. Nous là qui venons, alors que dans nos familles il n'y a rien. Dans nos familles il y a de loi. Dans nos familles il y a des principes. Quand nous venons les renverser, quand nous venons construire, nous payons toujours les prix. Mais ce soir, je vais t'informer, tu ne payeras pas le prix. Tu ne payeras pas le prix. Je vais t'informer, tu ne payeras pas le prix. Ézéchiel nous dit, écoutez, on ne parlera pas en Israël de cet adage que ce sont les parents qui ont mangé les restes d'enfants, mais ça sera les enfants qui en seront agacés les dents. Celui qui a péché payera de son propre péché. Si c'est ton père ce soir qui a fait la programmation, si c'est ta mère, si c'est ton oncle, je suis ici. L'ange de l'église, je suis ici en tant qu'envoyé de Dieu. Que ça soit ton père, que ça soit ta mère, que ça soit ta soeur, que ça soit ton oncle qui a programmé. Écoutez, cette loi ne se dira plus. Quand je suis en train de prier, il y a le retour à l'expéditeur. Lui-même ce soir, il va payer son prix. Alléluia. Amen. Regarde un peu bien ta famille. Est-ce qu'il y a une programmation? Alléluia. Amen. Regarde bien dans ta famille. Est-ce que les enfants se marient? Est-ce que les gens ont un bon travail? Et puis tu viens ici en prière, tu viens jouer. Alléluia. Amen. Regarde ta famille devant et regarde derrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un, si tu es malade, on a besoin de $3000 qui va te donner? Il n'y a que toi là qui peut déprogrammer une loi, qui peut déprogrammer un principe qui avait été préétabli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit ça même un jour ici. Il y a des gens qui ont insulté le Dieu de la Mimédène. Et que les enfants meurent toujours ici. J'ai rencontré l'un d'eux. Je lui ai dit, voilà ce qui a été programmé. Depuis ton premier mariage, tu n'as pas eu d'enfant. Et l'enfant que tu as eu, c'était Dieu qui l'avait donné. C'était dit que toi, tu n'aies pas d'enfant. C'est pas le Dieu de la Mimédène. Mais voilà ce que tu vas faire. Ne le fais écouter. Il y a d'autres personnes, quand ils ont eu d'enfants, ils ont commencé à refuser à donner ça à quiconque. Et ils croient que ce sont ceux-là de l'église qui sont des sorciers. Ne vous en faites pas. Écoutez, je disais à quelqu'un, ta malédiction n'a pas besoin du visa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ta malédiction n'a pas besoin du visa. Il y a des jeunes qui fouillent le Congo pour aller en France, pour aller aux États-Unis. Là,
Je vais m'épanouir. Vous connaissez dans vos quartiers les jeunes qui sont partis, qui ont des difficultés, même à envoyer $100 à leur propre famille, alors qu'ils sont à Poto, alors qu'ils sont aux États-Unis. Il y a d'autres qui dorment dans des stades, il y a d'autres qui dorment sous les ponts. Depuis longtemps à Poto. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ta malédiction, ton combat n'a pas besoin de visa, mais ce qu'elle a besoin, c'est la délivrance. Ton combat n'a pas besoin de visa. Ta malédiction n'a pas besoin de visa. Qu'est-ce qui se passe dans la programmation du monde spirituel? Si tu as été programmé pour le malheur au Congo, même si tu fuis, tu montes ton avion, tu arrives à Charles de Gaulle, tout celui dont la famille a été programmée a un signe, soit au front, soit dans la main. Le diable a pris ça. C'est Dieu dans l'Apocalypse, parce que la Bible a dit ceux qui auront survécu, ils auront des sceaux sur leur front et d'autres sceaux sur leurs mains. Mais c'est ce que le diable a pris. Si tu es ensorcelé, si tu as des problèmes, le diable dans le monde des ténèbres te met un sceau à la main, il te met un sceau sur le front. Quand tu quittes le Congo, tu descends à l'aéroport Charles de Gaulle de la France. Les sorciers de là sont déjà communiqués que quelqu'un de vous est descendu à l'aéroport. Si tu as souffert ici, tu souffriras là-bas. Ta malédiction, ton combat n'a pas besoin du visa, mais il a besoin de la délivrance. Alléluia. Amen. Quelque chose a été programmé contre toi. L'élo, il faut ici là. Ah. Alléluia. Amen. L'élo, il faut ekende. Yes. Pour eumelipe mingi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Josué. Alléluia. Amen. Programme le malheur sur Jéricho. Même l'eau était devenue terrifiante. La Bible nous raconte une chose, que l'eau de Jéricho, toute femme enceinte qui allait boire de cette eau-là, elle était en train d'envorter. Donc quand Josué a quitté Jéricho, alléluia, Amen. il a quitté Jéricho, l'eau est restée terrifiante. Après Josué, il y a eu des grossesses, mais il n'y a pas eu de naissance. Parce qu'il y a une différence entre avoir la grossesse et avoir un enfant. Il y a des gens comme ça. Il y a une loi. Tu peux avoir la grossesse, mais il y a toujours des morts. Tu peux avoir la grossesse, mais l'enfant né, il ne fera pas 3 mois. Les chiffres de la divinité. Car le diable sait, s'il dépasse 3 mois, il va survivre. Regarde bien, tous les enfants qui naissent et qui meurent enfants, c'est moins de 2 mois. Il ne dépasse jamais 3 mois. Parce que le diable sait que les chiffres de la divinité, s'il est franchi, cet enfant vivra. Je vais t'annoncer ce soir, même si à Jéricho, il y a eu que des grossesses, mais il n'y a pas eu d'enfant. Mais il y a un certain Élisée qui est arrivé. Le peuple a accouru. Oh, Élisée, c'est le symbolisme de Jésus qui est monté sur la croix. La Bible dit, ça c'est Esaïe qui prophétise, quand Jésus-Christ viendra, quand il apparaîtra, toutes les nations pourront faire c'est comme ça. Après Josué, quand Élisée est arrivé, tout le peuple de Jéricho ont accouru vers Élisée. Ils lui ont dit ceci: cette ville est belle à voir, mais la vie est très difficile. Élisée leur dit: amenez-moi à la source. Ce soir, il faut qu'on cherche la source de ton bonheur.
Alléluia. Il faut qu'on cherche la source de ta programmation. Là où ton malheur a été programmé. Là où ta maladie a été programmée. J'aimerais appeler quiconque que ce soit. Moutounio sa sala qui o mabe. Moutounio sa programme qui a mabe. Na poko lelo. Elo comme que zo sale. Na famille na bango. Elo comme que zo sale. Na biro na bango. Elo comme que zo sale. Na ndaku na bango. Elo comme que zo sale. Na misala na bango. Moto ya nzambe. Eokitela bango. Base bavandaka. Basoko panzana. Misala wasalaka. Ezoko sila. Maloba balobaka. Ezoko katana. Na poko lelo. Élisée a dit, amenez-moi à la source. Alléluia. Amenez-moi. Et puis ne m'amenez pas seulement à la source. Cherchez-moi des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. S'il y a quelqu'un prophétiquement, comme cet enfant-là, qui avait eu 5 pains et 2 poissons, qui a sauvé toute la nation. S'il y a quelqu'un, par mes gardes ce soir, qui a marché avec le sel, j'aimerais que tu gardes ça. À la fin de cette prière, ne va pas acheter. J'ai dit s'il y a quelqu'un, maintenant là, par mes gardes, il a marché avec le sel. Ici, il y a un miracle qui va se produire dans sa propre vie. Élisée dit, amenez-moi à la source. Mais 2 choses. Amenez-moi le plateau. Alléluia. Amenez-moi le plateau. La deuxième chose, amenez-moi le sel. Je vais te dire ceci. Si le plateau d'Hérodias avait coupé la tête de Jean-Baptiste, mais le plateau d'Élisée avait assaini l'eau qui tuait les grossesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Si le plateau d'Hérodias coulait le sang, coulait le sang de la tête des gens, mais le plateau d'Élisée coulait une vie meilleure, était en train de couler une progéniture bénie, des enfants qui doivent naître, des gens qui doivent être bénis. Écoutez mon frère, ma soeur, ce soir, le plateau d'Hérodias doit être renversé, mais le plateau d'Élisée doit être entre nos mains pour que nous puissions assainir ce qui doit être assaini. Alléluia. Amen. Tu sais que tu es puissant. Tu sais que tu as la force. Élisée n'est pas arrivé à la source. Vous savez, vous aimez beaucoup parler en langue. Hein? Vous aimez beaucoup sauter. Hein? Vous aimez beaucoup dormir par terre. Oh, Mazda Tukutuku Kinga. Oh, Fufu et Lala. Les langues comme ça. Au lieu de faire l'essentiel, écoutez, le diable dans le monde des ténèbres, il n'écoute qu'un seul langage. Le langage de commandement. Même tous les malades que Jésus a guéris, tous les morts que Jésus a ressuscité, il n'a pas plaidé. Il a donné un commandement. Lazare sort. Jeune fille, réveille-toi. Que tes yeux s'ouvrent. Le diable n'écoute jamais la prière de supplication. Celui qui écoute la prière de supplication, il s'agit de notre Dieu. Mais le diable n'écoute que le commandement. Amen. Alléluia. Amen. Élisée arrive là-bas. Il ne s'est pas assis. Il a commencé Père Céleste. Regarde ce peuple de Jéricho. Ce peuple de Jéricho m'a suivi.
que l'eau est amère. Les grossesses ne naissent pas. Qu'est-ce que tu dis, Dieu? Ça, c'est la faiblesse. Ça, c'est la faiblesse. Élisée est arrivé à la source avec la pleine puissance. Parce que la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Écoutez, Élisée, à la source de Jéricho, s'est mis à la place des dieux. Parce que la Bible dit, vous êtes des dieux. Et la Bible dit, mon père agit. Moi aussi, j'agis. Voilà dans la peau dans laquelle Élisée est arrivé à la source de Jéricho. Il dit à lui, Josué a dit, moi aussi, je vais dire, ton oncle a dit, toi aussi, tu peux dire, ton grand-père a dit, toi aussi, tu peux dire, ton oncle a dit, toi aussi, tu peux dire. Avance, papa. Alléluia. Amen. Élisée arrive là-bas. Élisée a commis. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Moi, Élisée, pas Dieu, j'assainis cette eau. Quelle puissance. Alléluia. Amen. Quelle puissance. Quelle onction. Écoutez, les hommes sur la terre cherchent de manœuvres pour être libérés. Mais ils ont oublié que eux-mêmes sont des manœuvres de Dieu pour accomplir toutes choses. Je répète encore, les hommes de ce monde et les femmes de ce monde cherchent de manœuvres pour aller plus loin, cherchent de manœuvres pour travailler, cherchent de manœuvres pour avoir d'enfants. Mais ils ont oublié qu'eux-mêmes ils sont de manœuvres. Ces jours-là, à la source de Jéricho, Élisée n'a pas cherché de manœuvre, mais lui-même était une manœuvre de Dieu pour que des choses soient. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons prier. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose qui avait été programmé? Je voudrais t'annoncer. Adam. Alléluia. Amen. Programme la mort dans le jardin d'Éden. Mais Christ vient la déprogrammer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va programmer la mort par les mensonges. Qui vous a dit que vous ne mangerez pas ici? Les jours que vous allez en manger, vous deviendrez comme lui. Les yeux s'ouvriront. À travers le mensonge, il programme la mort. C'est le diable qui programme, mais c'est Dieu qui décrète. Attention, là où on a programmé et là où on a décrété, c'est ailleurs. On peut avoir programmé à Kabongo. Alléluia. Quand mon premier fils est né, Karine pleurait toute la nuit. Alléluia. Alors que quelque chose a été programmé. Parce que moi j'ai un témoignage. Les jours que je vais épouser ma femme, j'ai une bonne nouvelle chez Papa Donald. Pas une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle. Et chez sa soeur, il me dit ceci: la femme que tu veux épouser, parce que tu es un serviteur de Dieu, nous voulons te dire la vérité. Beaucoup de prophètes sont passés par notre maison. Il nous a dit que cette femme ici n'aura pas d'enfant. Les papas Donald sont là. Maman Fatou est là. C'est ce qu'on me dit quand je vais épouser ma femme. Et beaucoup de prophètes qui sont passés par ici on dit qu'on n'aura pas d'enfant. J'ai commencé à avoir peur. J'ai failli de ne pas l'épouser. Mais un jour je dors, il y a une personne qui apparaît, qui me dit ceci: pourquoi tu veux refuser de l'épouser? C'est toi là que je choisis comme le Moïse de leur famille. Épouse-la. Je l'ai épousé
épouser ma femme, elle commençait. Si elle a le mot de ventre, elle doit aller se réveiller à l'hôpital. Si elle a le mot de tête, elle doit aller se réveiller quelque part. Mais aujourd'hui, elle a 3 enfants. Je vous dis ceci, dans votre famille, quelque chose peut être programmé, mais il y a toujours un Moïse qui arrive dans votre famille. Il y a toujours un Moïse qui se pointe dans votre famille. Parce qu'on avait dit qu'elle n'aura pas d'enfant. Et quand mon premier-né est dans des conditions difficiles, d'ailleurs à l'église, parce qu'on ne voulait pas qu'elle ait d'enfant, et pleurait chaque jour. Un jour je rêve, je vois une femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui vient chaque jour faire peur à mon fils. Je me réveille la nuit. Je décris cette femme. Je dis à maman Mireille, est-ce que je vois quitter? Tu connais une femme comme ça? Elle est tressée comme ça. Elle est habillée comme ça. Elle est comme ça. Maman Mireille me dit, tel que tu dis là, c'est comme ça qu'elle est. Alléluia. Ces jours-là, mon fils a dormi. Écoutez mon frère, ma soeur, ce qui a été programmé dans le monde des ténèbres, tu peux te lever. Ce soir, elle était programmée. Tu peux être le Moïse de ta famille. Tu peux être le Moïse de ton foyer. Écoutez, même dans ces quartiers, s'il y a quelque chose qui a été programmé, que personne n'ira de l'avant. Je parle comme un homme mandaté. Je parle comme un oint de Dieu. Même si cet endroit, il y avait quelque chose qui avait été programmé, que les églises n'iront pas de l'avant. Si c'est avenir, je parle. Je parle. Le monde des ténèbres est en train de m'écouter. Le monde est divin m'écoute aussi. Comme les mandatés de Dieu. J'ai reçu le mandat. J'ai reçu le mandat de dépeupler le monde satanique et dépeupler le monde de Dieu. J'ai reçu le mandat de libérer. Je libère même ces quartiers. Je libère même cet avenir. Je libère même ce marché. Au nom de Jésus. Yes. Écoutez. Yokama. Un jour, Dieu m'ouvre les yeux. Je venais d'épouser maman Mireille. J'entre dans le marché de Barré. Je trouve quelqu'un en train de vendre de l'huile. Avec une machine. Alléluia. Avec son évier. Machine comme ça. Oui. L'huile entre dans le sachet. Aperçu Moutou. Yes. Mais j'étais debout dans le marché de Paris. Mais je vois ce que cet homme était en train de vendre. C'était du sang. Je recule. Beaucoup de gens dans des files au marché de Barré. En tout, cette machine-là. Et l'huile terminée. Dans quelques minutes, moi j'étais là, en train de regarder. Si c'était ce temps-là, j'allais dire à tous ces gens, n'achetez pas de l'huile ici. Il y a quelque part, je fais tout, où on est en train de vendre de l'huile. Ici, vous êtes en train de boire le sang sans le savoir. Et je voulais sortir du marché. Je vois une maman qui est en train de vendre de la farine. Tu vois, il y a des bassins pleins. Et quoi il y a kate? Babassin wana ba fufu. Basi batondisi bassin plein. Les autres quoi y a te? Bazoko pesa batu fufu. Malembe ndam. Et quand j'étais là-bas, j'étais en train de voir. Ce n'était pas de la farine. C'était du sable. Une maman. Vous savez, dans des marchés comme ça, quand vous y entrez, il faut y entrer avec l'esprit. Parce que là où les gens mettent leur étalage, vous savez les jours qu'on va réparer cette route qui trace le marché, les jours qu'on va détruire les histoires ici, les chefs
vivants vont sortir. Des serpents vont sortir là-bas. Parce que là où les gens sont en train de vendre, là où ils mettent leur table en bas là-bas, et ça soit dans ces marchés, ça soit au marché de Marais, ils mettent des histoires, ils programment leur table. Et sur ma table ici, personne n'est passé là. Écoutez, ce qui a été Gagabiloga m'a fait Papa na lobby. Kosomba te. Namu tuna lobby. Ce qui a varié au Lukanga. Michael lobby kosomba. C'est le général d'armée qui parle. Michael, le général de l'armée. Alléluia. C'est le général d'armée qui parle. Mais c'est pas Siligi, Bayato Lukanat. Alléluia. Alléluia. Parce que le général d'armée est en train de parler. Quand le général d'armée parle, tous les caporaux, tous les sergents, écoutez, vous savez que Bandoki, des grades de Namonda Molili, place Bandoki Bazala. Basokola na bikoso batambola na mapapa est-ce que wana pe musala ya musala te papa soki balobeli na lobeli bango mabe etali bango alléluia amen et ça dit nini etali bango c'est le général qui parle wana za mokoza mapinga nazoloba alléluia amen omona ndoki omona moko azana mbonga goliate alléluia aotambola na lipapa alléluia na quartier na bango basokoloka na kikoso mais ba magicien bazana ba jeep degré alléluia ba franc-maçon bazana ba avion mais yetala ndoki azosokoloka na kikoso tika peko po za musala ya mpunda otigate alléluia et puis na butu azui balé amati apumwe ikomi avion mais ça na moi itomona ta degré papa baninga na we basana ngona moi mais osana ngona butu. Écoutez, j'ai mis un défi. Il y a des gens dans ces quartiers, même ceux qui vendent ici, ils sont en train de m'écouter. Parce qu'aujourd'hui, je suis en colère. Je parle comme un général. Ils sont là en train de vendre. Ils ont dit ceci. Le jour que nous sommes venus ici, que cette église-là ne tirera pas là-bas. La Kokima. C'est un défi. Pour celui qui a dit ça, la Kokima Moutalibo. C'est le général qui parle. Alléluia. Alléluia. Amen. Na botoli bango mombongo na lois. Na kwa ici ba. Bakima venir. Bakima kafia. C'est le général qui parle. Ils sont programmés. Que l'église est mon côté. Et comme on met là. Moi aussi. Je programme. Sa business là. Et qu'on fait mon cigare. C'est le général qui parle. Alléluia. Alléluia. Amen. Rouge na bango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu qui vient de Banzangungu. Okuna na bunda na reine adirijaka Kinshasa, adirijaka Équateur, adirijaka Congo central, adirijaka Bandundu na bunda na yekuna na Banzangungu alonga ngate. Ebongo ndoki amuke muke ndoko longa Alléluia. Amen. Écoutez. Yoka. J'ai dit à la maman apôtre, la propriété de cette église, cette programmation qui avait été dans votre famille contre cette parcelle, parce que nous sommes arrivés, cette programmation est terminée. Alléluia. Toi aussi, lève-toi, on va prier. Je prophétise sur toi. Je prophétise sur toi. Toute programmation. On comprend. Je prophétise sur toi. Tout ce qui a été programmé dans le monde des ténèbres. D'ailleurs, c'est lui qui a programmé dans votre famille. Le cola est ça grade à mouquet. Le tout panza bien, bien. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Non, non, tout normal. Est-ce que yo, oyebi grade na yo, na monde spirituel? Odolingi to bunda. Papa Emmanuel. Est-ce que oyebi? Papa Emmanuel alobi. Les gens ont forcé yo ko sambela te. Celui ngana te yo. Celui ko sambela te. Fanda, papa. Nana problème. Maman, nana problème. Si tu dis que tu es programmé, yo lobby, ozebi sabango, lokola bo programme aga bo bakisa lisusu loba. Alléluia. Ngai ba programme maladi bandakala. Oh, ezonga pepa ba programme aga. Alléluia. Je sors d'abord. Alléluia. On avait écrit parler des jeunes. Là, j'ai dormi la nuit. Je vois la tente qui entre. Et la lumière entre dans la chambre. Là où j'étais en train de dormir. C'est pourquoi j'ai dit ça à quelqu'un qui a le sel. Si, il y a un miracle qui passe. Alléluia. La tente entre. Elle s'approchait pour me tenir au cou. Subitement, il y a quelqu'un qui apparaît devant moi. Alléluia. Tu me dis, est-ce que tu as du sel ici? Je dis, oui, j'ai du sel. Il me dit encore, tu connais cette plante-là? J'ai détruit cette plante-là jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu as une plante de mouchelele ici? Tu connais le mouchelele? Alléluia. Vous connaissez ça aussi? Après, on connaît aussi le mouchelele. Est-ce que tu as une plante de mouchelele ici? J'ai dit, non, je n'en ai pas. Il dit, sors. Hein, c'est qui, hein? C'est comme les moulenga. Il dit, sors vite, cours. Cette personne-là me parlait dans la chambre. Sors vite, cours. Va couper une branche de mouchelele. Alléluia. Je cours dehors. Je vais couper. Il dit, prends le couteau. Enlève ce qui est au-dessus là. Je commence à enlever. C'est comme des moulenga là. Je commence à. Il dit, non, non. Prends le sel, ajoute, fais une boule. Alléluia. Fais une boule. Je commence, je prends le couteau, je commence à enlever.